Que ne faut-il pas faire pour qu'un film soit parfait? Certains réalisateurs perfectionnistes sont prêts à tout pour que ce qu'ils s'imaginent soit exactement retranscrit à l'écran, quitte à recommencer encore et encore jusqu'au résultat tant attendu. Et parfois, un incident malchanceux survient. Un accident grave, nuisant à la santé des acteurs ou l'équipe technique. Sauf que pour le film, c'est une aubaine, s'il s'avère que cette mésaventure a pu être enregistrée et qu'elle semble en adéquation avec le récit. Dans de rares cas, les réels chocs et blessures des acteurs sont conservés au montage final. Et si vous vous êtes dit que l'acteur était performant à ce moment-là, bah ce n'était possiblement pas du jeu, mais une souffrance franche constituant un rendu idéal pour le métrage. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des acteurs qui se sont blessés lors d'un tournage et dont la blessure a été gardée au montage final. Assez populaire auprès des fans de la saga, nous parlerons du second volet du Seigneur des Anneaux. Aragorn, aka Viggo Mortensen, croit que ses deux amis hobbits qu'il recherche sont décédés. De rage, il donne un coup de pied dans un casque, puis tombe à genoux en poussant un cri de désespoir. Mais après plusieurs essais, la scène manquait toujours d'intensité. Au bout d'une énième prise, le coup de pied de trop fractura 2 des orteils de l'acteur, de quoi ne plus interpréter le cri de la même manière. La douleur est donc plus vraie que nature. Passons à une autre anecdote populaire concernant Leonardo DiCaprio dans Django Unchained. Lors d'un dîner sous haute tension, il exprime sa rage en tapant du poing sur la table. Il est juste regrettable que Léo ait brisé un verre accidentellement, se coupant la main par la même occasion. Rien de tout ça n'était prévu, il s'agit donc de son vrai sang qui dégouline à l'écran. Et c'est avec le même vrai sang qu'il barbouille en pleine improvisation le visage de l'actrice Kerry Washington, qui n'a pas du tout apprécié. Restons dans la filmographie de Quentin Tarantino, avec Inglourious Basterds, qui correspond à ce réalisateur extrémiste évoqué en introduction. Vers la fin du film, Diane Kruger subit un étranglement de la part d'un nazi, mais pour plus de réalisme, Tarantino décide de l'étrangler lui-même, et pour de vrai. L'expression qu'arbore l'actrice est donc on ne peut plus réelle, autant que son suffoquement. Évoquons à présent Sylvester Stallone, plus précisément dans Rocky IV. Pour plus de crédibilité dans son combat de boxe final, il a demandé à son adversaire Dolph Lundgren de le frapper véritablement, et à plusieurs reprises. Pas de raison de refuser, et Dolph a dû s'en donner à cœur joie, parce que le cœur de Sylvester s'est écrasé contre sa poitrine et s'est mis à gonfler. Pour corriger le tir, il a fallu aller directement en soins intensifs. Il n'y a pas que dans Rocky que Stallone a souffert. Rambo, son autre personnage culte, a aussi son lot de cascades dangereuses, surtout que notre bonhomme aime les faire lui-même. Quoi de plus impressionnant que de sauter d'une falaise? Pas grand-chose si vous voulez mon avis. Et cela, même si une mauvaise réception sur une branche vous casse quelques côtes. Encore un cri de douleur, plus vrai que nature. Vous aimez Retour vers le futur, même ce passage où Marty McFly doit subir une pendaison. Le pauvre Michael J. Fox a accepté de se débattre lui-même, sauf qu'encore une fois, il ne joue pas. Une fausse manip de positionnement de corde, et la potence prend une dimension un poil trop réaliste. La scène a été coupée juste avant que le pauvre acteur ne s'évanouisse. Pour l'anecdote, c'est arrivé également à Brendan Fraser sur le tournage de La Momie, mais la scène n'a pas été conservée. Le fameux Tom Cruise, sur le tournage de Mission Impossible Fallout, a vu une de ces scènes partir en eau de boudin. Tom adore faire ses cascades lui-même, encore plus quand il doit sauter de toit en toit. Dans la précipitation, on a vite fait de mal calculer la distance. Conclusion, il se réceptionne un peu en dessous du haut du toit et son pied se casse sur le mur de l'immeuble.
il parvient tout de même à se hisser en haut et continuer en boitant. Un véritable Ethan Hunt. Petite pause avec un ton un peu plus léger pour parler de 40 ans toujours puceau. Steve Carell doit subir une épilation du torse, sauf qu'il s'agit de ses vrais poils, ainsi que de la vraie cire, et donc d'une véritable épilation. Même s'il en fait des caisses, une partie des réactions sont réelles, tout autant que les têtes de ses compères Seth Rogen et Paul Rudd, qui assistent à la scène. Comme quoi, il faut savoir se donner, même pour des rôles comiques. Il n'existe pas beaucoup de films d'horreur plus connus que L'Exorciste. Ellen Burstyn, qui joue la mère de la fille possédée, avait une blessure au dos préexistante. Il fallait donc faire attention à l'actrice, sachant qu'à un moment, sa fille l'enverrait valser à travers la pièce. Pendant la scène, le cascadeur l'a tirée bien trop fort et elle s'est fait mal au dos. Le cri qu'elle pousse est donc une nouvelle fois très honnête. Elle accuse d'ailleurs le réalisateur William Friedkin de l'avoir fait volontairement pour tourner une prise plus crédible. Le Parrain. Compliqué de ne pas spoiler pour ce film-là. Une bagarre se déroule entre deux personnages, Sonny et Carlo. Dans la réalité, les acteurs s'étaient embrouillés assez sévèrement et en ont profité pour se lâcher pendant la scène et se distribuer de véritables coups. En plus de ça, durant la scène de la mort de Sonny, où le personnage finit criblé de balles, le réalisateur, Francis Ford Coppola, remplaçait les balles par des pétards, ce qui est légèrement douloureux, mais des dizaines de pétards en même temps, ça devient vite insupportable. Apocalypse Now, autre film culte de Coppola. Une scène nous montre Martin Sheen complètement bourré, qui fracasse tout dans sa propre chambre d'hôtel. Pas besoin de jouer étant donné que l'acteur est venu ivre pour de vrai sur le plateau. Mais un peu trop. Au point de se couper la main en cassant un miroir et de se blesser laissant son sang couler partout dans la chambre. Dites-vous que ce n'était pas prévu. Blessures et miroirs brisés sont courants au cinéma. Jake Gyllenhaal dans Night Call en a fait également les frais. Censé juste évacuer sa frustration en criant dans une salle de bain, il brise la glace accidentellement, lui laissant une bonne entaille refermée à l'aide de pas moins de 40 points de suture. Toujours dans la catégorie des miroirs brisés, autour de Shining Tatum, frustré d'avoir perdu son combat de catch dans Détruire 1. Scène issue du film Foxcatcher, il va être plus original que les autres et le briser avec sa tête. Une coupure non négligeable sur le front de l'acteur sera alors visible. Le choc était peut-être plus violent qu'il n'y paraît, sachant que Tatum ne se rappelle même pas avoir tourné cette scène. Dans le film Princess Bride de 1988, Cary Elwes doit être faussement assommé pour finir capturé par l'antagoniste du film. Sauf que vous le sentez venir, l'acteur a fini réellement assommé. La prise ne fonctionnant pas, l'acteur suggéra alors de réellement le frapper avec l'épée en métal. Rendu impeccable pour un acteur qui se réveille aux urgences. Mais après tout, la prise est bonne. Les courses-poursuites ne se passent pas toujours comme prévu. Dans Seven, durant la chasse du tueur en série Joe Doe, Brad Pitt s'est cassé la binette. Si, dans le reste du film, il porte un pansement au bras, c'est parce qu'il se l'est cassé. Imprévu dans un premier temps, après concertation, il fut décidé d'inclure au scénario la malencontreuse fracture de l'acteur pour un film encore meilleur. James Franco et Seth Rogen qui courent complètement défoncés dans les bois. C'est le scénario de Délire Express. La course, suite à une crise de panique, s'arrête quand Franco se prend une branche en plein visage. Bien planifié, tout se déroule sans accroc, excepté une vis qui dépasse de la plaque de sécurité que l'acteur se prend en plein front.
Dans la suite du film, il portera un bandeau pour camoufler les points de suture. Que se passe-t-il quand Harrison Ford envoie une barre de métal dans la tête de Sean Bean sur le tournage du film Jeu de guerre en 92 ? Rien de plus qu'une cicatrice définitive au-dessus de l'œil gauche. On va conclure avec l'un des acteurs qui a pris le plus cher sur un tournage, Jim Caviezel, dans La Passion du Christ réalisé par Mel Gibson. Il était un véritable martyr, autant pour le rôle que sur le tournage. Difficile à regarder, mais tout autant à jouer. Pour commencer avec le moins grave, il s'est déboîté l'épaule à force de porter sur son dos la croix chrétienne de 68 kilos. Pendant la scène de torture, il a été fouetté à quelques reprises pour de vrai. Accidentellement bien sûr, mais ça rend bien à l'image. Ensuite, le maquillage des yeux enflés lui a causé des migraines, au point de dégénérer en une infection pulmonaire, puis une pneumonie. Et la cerise sur le gâteau, ou à ce niveau peut-être véritable punition divine pour avoir usurpé l'identité du Christ, pendant la scène du sermon au sommet de la montagne, il s'est fait frapper par la foudre. Retrouvé au sol les cheveux légèrement en feu, les figurants ont crié « Vous avez filmé ça ?» Et Mel Gibson, qui n'avait pas du tout compris ce qui se passait, lui a dit « Bah, qu'est-ce qui est arrivé à ses cheveux ?» Surnaturel comme scène. Quelques minutes plus tard, c'est même l'assistant réalisateur qui subira le même sort. Ça lui est même arrivé 2 fois durant le tournage. Très laborieux. Ces foudroiements n'ont pas été capturés par la caméra, mais je ne me voyais pas ne pas l'évoquer. Il doit y en avoir bien d'autres. Il ne s'agit que d'une sélection personnelle choisie après quelques recherches. Et je n'ai parlé que des blessures visibles à l'écran, gardées au montage qui servent le scénario. C'est pourquoi je n'évoque pas Helena Bonham Carter qui a percé le tympan de Matthew Lewis sur le plateau d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix, ni du célèbre Stormtrooper qui se cogne la tête dans Star Wars 4. J'évoquerai potentiellement ces autres cas de figure dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like pour me soutenir.